retrouve à Davos ce soir Hubert Bolduc, le président d'Investissement Québec International. Bonsoir, M. Bolduc. Bonsoir, M. Philippe. Est-ce que c'est exagéré de dire que Donald Trump a occupé à peu près toutes les conversations à Davos? Il en a occupé une bonne partie, c'est vrai, mais la décarbonation de l'économie puis l'intelligence artificielle a aussi occupé beaucoup les stands des conférences et des rencontres que nous avons eues avec la ministre de l'Économie, Christine Fréchette. Mais quand Donald Trump dit qu'il faut réduire la réglementation, qu'il faut baisser les prix du pétrole, qu'il faut baisser les taux d'intérêt, et qu'ils disent « venez produire chez nous où il y aura des tarifs douaniers », vous qui dirigez cette organisation Investissement Québec International, comment vous réagissez? C'est sûr que quand on convainc les entreprises étrangères de choisir le Québec, une des premières choses que l'on leur dit, c'est « vous venez pas chez nous pour le 9 millions de population québécoise ou le 40 millions canadiens, vous venez parce que vous avez accès à un vaste marché nord-américain. » Et donc, un des facteurs principaux d'attractivité québécois est vraiment affecté par les déclarations de M. Trump. Une fois qu'on a dit ça, moi, je ne contrôle pas ce qu'il dit, mais je sais que je dois aider les entreprises québécoises à essayer de diversifier leurs exportations et de regarder vers d'autres marchés. Et une des raisons pour lesquelles nous étions à Davos cette semaine, c'était pour d'abord encourager les sociétés québécoises qui étaient là-bas dans leur diversification de marché, puis dans un second temps, convaincre les sociétés étrangères qui sont présentes chez nous de continuer à faire des investissements. On sait, l'année dernière, on a attiré pour 13 milliards d'investissements étrangers. Tout près de la moitié étaient des réinvestissements dans les filiales de sociétés québécoises étrangères basées au Québec. Et donc, il faut continuer de leur faire valoir les atouts du Québec, main-d'œuvre, mégawatts, grands espaces. Mais ça complique votre travail, M. Électricité Bolduc? à bon rabais. Ça complique votre travail, votre complique message? notre travail. Tout à fait, ça le complique. En revanche, je pense qu'il faut faire du judo avec cette crise potentielle. Évidemment, jusqu'à présent, on n'a pas de tarifs. On a beaucoup de messages comme quoi il va y en avoir. Et en attendant, ce qu'il faut, c'est encourager, encore une fois, les sociétés québécoises à se tourner vers d'autres marchés, ce qu'on n'a pas fait parce que quand on a 75 de nos exportations qui franchissent la frontière à 60 km de Montréal, c'est facile, avec un dollar canadien bas, de devenir dépendant des États-Unis. Et c'est beaucoup plus compliqué de prendre l'avion puis d'aller en Allemagne, en France ou en Asie pour essayer de conquérir des nouveaux marchés. Et le travail aujourd'hui d'Investissement Québec, c'est oui de poursuivre nos efforts sur les États-Unis, on serait fou de ne pas le faire, mais de surtout présenter des opportunités aux entreprises québécoises qui ont les capacités d'exporter à l'international. Est-ce que votre travail devient davantage cela à partir de maintenant, c'est-à-dire de diversifier nos échanges commerciaux, d'aller au-delà des États-Unis? Parce que, vous l'avez bien expliqué, notre dollar est faible depuis tout le temps, depuis longtemps en tout cas, et souvent c'est un avantage un peu vicieux, un peu pervers là, d'aller du côté américain. Donc qu'est-ce que vous faites exactement pour arriver à diversifier justement nos marchés? J'ai eu un ancien patron dans ma vie qui disait que le faible dollar, c'était comme de la drogue. Au début, ça va bien, mais c'est par la suite que ça va moins bien. Écoutez, il y a des opportunités partout sur la planète. Les entreprises québécoises qui fabriquent ou qui manufacturent avec une énergie renouvelable à bas coût ont des avantages considérables, notamment sur l'Europe. On sait qu'il y a des barrières carbone en Europe qui favorisent, selon nous, les entreprises québécoises. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord expliquer les avantages du libre-échange européen aux entreprises québécoises et canadiennes, ce qui n'est pas le cas, parce que quand on regarde les résultats aujourd'hui, ce sont les entreprises européennes qui bénéficient beaucoup plus de l'accord de libre-échange Canada-Europe. Donc, premièrement, un rôle d'éducation, ensuite un rôle d'identification des opportunités, voir notamment les marchés publics, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce que les entreprises québécoises peuvent peut-être se positionner puis espérer gagner des contrats, puis finalement faire le maillage. Le Québec a la chance d'avoir un réseau de délégations dans 20 pays, 36 bureaux avec des employés avec une tête économique pour les aider, des connaissances locales. C'est ce qu'on doit faire et c'est ce que l'on s'emploie à faire et c'est ce que le gouvernement nous exige et nous souhaite, nous supplie de faire au cours des prochaines années. Est-ce qu'il faut revoir notre fiscalité? Si Donald Trump baisse les impôts des entreprises, le Québec doit-il faire la même chose?
C'est pas à nous, chez Investissement Québec, à décider comment le régime d'impôt doit être mené. Une chose est certaine, c'est que le Québec a des avantages qui sont autres que la fiscalité. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui est relativement compétitive. Je pense qu'il faut plutôt axer sur d'autres avantages que nous avons, en particulier la main-d'œuvre, une main-d'œuvre pour la plupart du temps polyglotte, bien formée, et aussi des espaces, des ports en eau profonde, du rail, des chemins et évidemment de l'énergie à beaucoup et surtout renouvelable, même si aujourd'hui elle est moins disponible qu'elle l'a déjà été, Ouais. mais il y a une fenêtre qui va, j'espère, bientôt se réouvrir. Est-ce que les espoirs de développer la filière batterie au Québec doivent être vus à la baisse, selon vous, à la lumière des changements que fait Donald Trump, notamment avec l'abandon du Green New Deal et puis les droits de douane aussi? Je pense qu'il va falloir poser un regard assez stratégique sur qu'est-ce qu'on doit faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour continuer d'avoir un Québec attractif pour l'industrie de la filière batterie et surtout pour que les joueurs que nous avons attirés au cours des dernières années soient en mesure d'envoyer leur cathode ou leur cellule éventuellement vers le marché américain. Il est trop tôt aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme, mais c'est certain qu'à l'interne, nous allons faire des analyses et nous allons regarder comment on peut continuer d'être une destination pour la batterie, puis que surtout que nos négociations avec les États-Unis mènent à un marché qui soit ouvert pour pouvoir justement envoyer nos cathodes vers le marché américain. Et il faut se le rappeler, les gouverneurs, les présidents d'entreprises que l'on a rencontrés à Davos gardent le cap sur la décarbonation. Ouais. Et ça, je pense que ça va peser très lourd éventuellement dans les décisions américaines sur l'imposition de tarifs sur la Et en batterie quelques ou mots, d'autres produits. Est-ce que le Québec va revenir avec des contrats de Davos? Vous savez, Davos, c'est un rendez-vous qui est important. Le Québec y participe depuis plus de 30 ans et à chaque année, on fait de belles découvertes et surtout, on positionne le Québec et c'est important de le faire. Et c'est pour cette raison qu'à la fois la Caisse de dépôt et Investissement Québec étaient avec la ministre. Et Ouais. je pense que c'est un passage obligé quand on fait du développement économique et c'est un passage agréable aussi. Merci. Merci beaucoup, Hubert Bolduc. Merci, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.